Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Rico, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Donc les amis, je tenais déjà à vous remercier pour les 200 abonnés de la chaîne YouTube. Vraiment merci à tous, ça me fait super plaisir. Je sais que ça représente peut-être pas grand chose pour vous, mais j'ai l'impression de vous avoir à côté de moi. Donc 200 personnes, c'est juste énorme. On va essayer de viser les 500 abonnés les gars maintenant. Deuxièmement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas posté beaucoup de vidéos dans la semaine. Voilà, j'avais pas mal de petits trucs à faire, mais on va essayer de reprendre un petit peu un bon rythme à 2 vidéos par semaine comme on le faisait. Et les amis, comme vous avez pu le voir dans la miniature, on va parler de Évolution Céleste les gars. Voilà, la toute nouvelle série dont tout le monde parle. On va parler de ça juste après l'intro. Allez, à tout de suite. Les amis, on va parler de la série Évolution Céleste qui sort le 27 août 2021, donc cette année les gars, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 semaines. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu de cette série. On sait déjà que Auchan a déjà mis en avant-première leur booster, donc c'était les tripacks, il y avait Bec à glaçon et les tripacks Noctali. Donc voilà, ils en ont déjà sorti. Petite info pour dire que sur Vinted on les voit déjà à peu près à 50 balles, donc les gens c'est complètement des grands malades. Mettre les tripacks à ces prix là c'est n'importe quoi. Enfin bref, on va revenir un petit peu sur le sujet. Donc première étape, on va parler des boosters de la série les gars. Donc on a le petit booster du Ralugon que je trouve juste incroyable. Donc le gratte-ciel il est hal les gars. On va avoir aussi le booster de Nymphali et de Noctali. Donc voilà, ça représente parfaitement la série Eevee Heroes. Et on a également le fameux les gars, le booster Rayquaza, que je trouve vraiment incroyable les gars. C'est mon Pokémon préféré sur la 3ème génération. Rayquaza il est sublime. Donc voilà, ça sera les 4 boosters qu'il y aura à l'intérieur des displays, voilà, ou des tripacks. Ce sont les boosters qu'on va retrouver. Deuxièmement, la display les gars, la display que je trouve vraiment incroyable. À voir un petit peu les prix, à combien elle va se vendre, parce que c'est une série qui est très intéressante pour le contenu qu'elle a à l'intérieur, les cartes, tout ça. Donc à voir un petit peu au prix qu'elle va se vendre. Ensuite les amis, on va parler également des Pokébox qui vont sortir à l'édifice de cette série les potes. Donc il va y avoir Aquali, Voltali et Pyroli qui seront à l'édifice de la série Évolution Céleste. Voilà, ça représente Eevee Heroes. Ça c'est quelque chose que j'attends énormément parce que ces Pokémon là c'est les Pokémon de la première génération forcément. Donc c'est des Pokémon qui sont très appréciés. Moi j'ai un petit coup de cœur pour le Voltali franchement. Du coup on va parler des 2 ETB de la série les gars. Donc il va y avoir 2 ETB que je trouve vraiment super sympa parce que sur les ETB on va retrouver les différentes évolutions d'Evoli. Voilà, donc il y aura Noctali, Givrali, etc. Donc les deux seront totalement différentes parce qu'il y aura 2 jetons différents en fonction des évolutions qu'il y aura sur l'ETB. Tout simplement, donc je vous mets les ETB ici sur l'écran, que vous puissiez comparer un petit peu les différences. Moi, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose de sympa. Voilà, il y aura des protège cartes qui représentent chaque ETB. Honnêtement, si je devais en acheter, je pense que je garderais du scellé parce que c'est une série qui vaut le coup d'être achetée pour investir. Voilà, je trouve que c'est une super série et ça vaut vraiment le coup. Il y a des cartes exceptionnelles à l'intérieur. Voilà, on y reviendra juste un petit peu après. Ouais. Mais bon, les ETB, elles sont super jolies. J'espère qu'on en trouvera assez facilement parce que avec le phénomène qui est actuellement, la hype, etc., les scalpers surtout. Donc j'espère que les magasins vont commencer à limiter un petit peu les ventes. Voilà, qu'on ne se retrouve pas à arriver dans un magasin et que des gens puissent en acheter 15, 20 sans restriction. Voilà. L'idéal, c'est que les magasins continuent de restreindre pour que tout le monde puisse profiter un maximum de ces ETB, les gars, de boosters, etc. Voilà. Du coup, les gars, on va parler du coffret Dracolos qui va sortir également sur cette série. Voilà, je le trouve mignon le coffret, mais voilà, sans plus, hein, c'est pas le truc qui va me hyper à mort. Voilà, on va commencer à rentrer dans le sujet le plus important quand même de la vidéo. Ce sont, pour moi en tout cas, le top 3 des cartes que je recherche le plus. Et je pense que c'est les cartes qui coûtent le plus cher dans la série. On va commencer par parler déjà tout simplement du Rayquaza VMAX Alter les gars. Le petit Rayquaza qui survole.
Celui-ci, il est vraiment magnifique. Mais pour moi, c'est pas la carte la plus jolie du set. Vous voyez, c'est une carte que je trouve très jolie, mais c'est pas la meilleure. Voilà, je la mettrai en troisième position sur mon top 3. Voilà, c'est une très très belle carte, mais je peux pas la mettre en première position, vous allez comprendre pourquoi. C'est une carte qui coûte très cher, même beaucoup trop cher pour ce que c'est les gars, je suis désolé, mais quand on voit les prix sur eBay, j'ai cru voir des prix à 700 balles, 800 balles, enfin, pour une carte moderne les gars, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est la hype, peut-être que plus tard les prix vont redescendre, quand ça va se calmer, etc. On verra comment Pokémon ça va évoluer au fil du temps. La carte que je mets en deuxième position pour ce set, c'est le fameux Noctali les gars, qui est sur son petit building. Je le trouve trop beau, il est magnifique et pourtant c'est une carte qui est beaucoup moins chère que le Rayquaza. Voilà, donc c'est la carte que je mettrai en deuxième position et elle est juste magnifique. Les gars, numéro 1, je suis sûr qu'on va être d'accord, c'est le fameux Rayquaza qui est avec Amaryllis et son Chuchemure. Je trouve que franchement, depuis que Épée Bouclier existe, depuis que c'est sorti en carte, c'est pour moi la plus belle carte alternative qui a jamais existé en fait. Elle est juste trop belle. On rentre vraiment dans la troisième génération, dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, voilà, vers la fin du jeu, quand on se retrouve avec Amaryllis pour faire la quête avec le Rayquaza. Ça, j'ai vraiment adoré qu'ils nous sortent une carte qui représente vraiment le jeu vidéo. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai surkiffé. Et rien que pour ça, cette carte, elle peut être que numéro 1. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même fait le tour, plus ou moins de tout ce qu'il y a autour de cette série Évolution Céleste. Donc j'ai trop hâte qu'elle sorte en version français. Donc en attendant, je vais essayer d'en ouvrir en japonais, ça peut être toujours sympa. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait super plaisir de commenter, partager et surtout de vous abonner. Car les amis, bientôt on sera 300 abonnés sur la chaîne. Et pour les 300, j'ai prévu de vous ouvrir la petite valisette Légende Brillante. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Riku, la paix sur vous. Bisous bisous.